On débute nos rencontres sous le thème du théâtre. On est en compagnie de Vicky Côté, la fondatrice, directrice générale, directrice artistique de la compagnie Théâtre à bout portant, compagnie de théâtre de l'Abbé. On en est très fiers. Elle est là pour nous présenter sa nouvelle pièce ce matin dont elle est metteur en scène, Haïku de prison. Vicky, bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Oui, bon matin. Écoute, on va commencer dans le plat un peu parce qu'on va revenir sur l'histoire, bien sûr, de l'incendie qu'il y a eu. Tes installations étaient là. Oui. On s'est vu pas mal par la suite parce que tu as sollicité, entre autres, la communauté pour t'aider à rétablir, en fait, le théâtre à bout portant. Oui, On sait que depuis, là, présentement, tu es dans un local à Chicoutimi, c'est bien ça? exactement. Toujours en attente de pouvoir revenir du côté de l'arrondissement Labbé. On a très hâte, d'ailleurs, à ce retour. Dis-moi, depuis l'été, disons, là, qu'est-ce qui s'est passé pour le théâtre à bout portant? Depuis peut-être les 10 derniers mois, depuis l'incendie de janvier, il y a eu, on s'est vu à plusieurs endroits, on a sollicité aussi beaucoup l'aide de la communauté pour renflouer, étant donné qu'on avait perdu tous nos décors, costumes, accessoires. Donc, il y a eu des campagnes majeures de financement, de recherche de local et puis d'endroits pour refaire rapidement certaines choses, certains besoins techniques, parce qu'en mars, on avait des représentations de strict minimum au BIC, pas loin de Rimouski. Donc, une pièce à refaire rapidement et puis aussi à retrouver du matériel technique, à retrouver des accessoires pour la prochaine pièce. Ça a planché beaucoup là-dessus. Ensuite, cet été, la pièce qu'on présente là a été présentée en première mondiale au Festival international des arts de la marionnette de Saguenay. Donc, en exclusivité, il y avait 2 représentations pour le festival. Donc, jusque-là, ça a occupé beaucoup notre temps. Et puis, depuis ça, c'est le retravail là-dessus. Aussi, il y avait des représentations de strict minimum à Montréal qui ont eu lieu début octobre. Ensuite, faire une virée, donc des marchés, le Rosec. Là, tout est rétabli. Là. Au moment où on se parle, suite à l'incendie, donc on a pu tout remettre en place. Ouais. Est-ce qu'il y a... Donc, le théâtre à bout portant, ça roule. Là, tout remettre en place. On n'a pas refait tous les non, spectacles. on peut C'est pas impossible. Reprendre, c'est impossible. C'est une somme considérable de temps et d'énergie et aussi monétaire. Donc, on ne peut pas refaire les 6 spectacles qui ont brûlé. Non, on en a refait un, celui qui, dans l'immédiat, avait des représentations et ensuite concentrer nos énergies sur le dernier. Puis maintenant, on regarde plus vers l'avant. OK, qu'est-ce qui va s'en venir comme projet? Donc, on travaille justement sur les nouveautés. Oui. On présente ce matin Haïku de prison. En fait, avant de tomber un peu dans l'histoire, c'est tiré d'un recueil de poésie. Oui. Parle-moi un peu, c'est quoi exactement comme texte? Oui, c'est un texte qui est un recueil de poésie qui sont des haïkus. Des haïkus étant des courts poèmes de 3 lignes. Très brefs et très descriptifs, très punch aussi. Donc, c'est un recueil de poésie d'un auteur qui est Lutz Bassmann, mais qui est un des pseudonymes d'Antoine Volodine, qui est un auteur vivant actuellement en France. Et puis, Qui a plusieurs personnages, auteurs. Exactement. Donc, qui écrit sous plusieurs pseudonymes, qui a créé un courant à lui tout seul qu'il appelle le post-exotisme. Et donc, qui est quand même très connu là-bas. Et puis, moi, c'est un texte... C'est un leader, un rassembleur, un spécialiste... Dans ma bibliothèque et qui revient sur ma table de chevet de façon assez ponctuelle. Et puis, à force de le lire, le relire, et puis... m'est venue l'idée de l'adapter à la scène. C'est pas un texte qui est fait pour être du théâtre. Donc, de comment marier avec la scène ce texte-là, qui est extrêmement puissant, qui est d'un humour absurde, qui est déroutant, qui est choquant aussi, parce qu'on suit l'histoire. Le recueil raconte l'histoire donc de plusieurs prisonniers dans tout leur univers. Donc, il y a plusieurs personnages rocambolesques, des fois attachants, des fois plus crus. Et puis, on les suit de la prison. Ensuite, ils sont transférés et ils se retrouvent dans un camp de travaux forcés. OK. On est dans un contexte de guerre, là. Oui, exactement. Et tout ça est raconté par 2 protagonistes, soit une prisonnière et son gardien, qui, elle, est affectée à la laverie. Donc, ils se mettent à raconter cette histoire-là avec tous les vêtements qui sont recueillis.
les bas devenant les prisonniers et puis tous les subordonnés devenant les autres vêtements. Ça fait qu'on va entre la prisonnière et son gardien et aussi plusieurs manipulations, beaucoup d'ombre aussi, donc qui s'y prêtent bien. Donc, on voit justement les images à l'écran. Un contexte sur la scène qui semble très intéressant. Oui, un décor vraiment oui, très... puis c'est particulier quand même passer du haïku à un texte narratif pour en faire une pièce de théâtre. La démarche devait être assez particulière. Qui a fait la transition au théâtre? C'est moi, en fait, qui a vu à la mise en scène, au contexte de comment rendre ça à la scène. Et puis, on fonctionne aussi avec une voix en narration, qui est la voix de Luc Proulx, qui a une voix splendide avec un grain merveilleux qui s'y prête. Donc, qui est comme aussi le carnet de route d'un des prisonniers qui est relaté. On suit vraiment comme si c'était le calepin d'un des prisonniers. Et puis, comme je disais, après ça, on s'en va dans différents tons où mène le texte. Oui. Ouais. Donc, une pièce qui s'avère très intéressante, on pourrait dire pratiquement une semi-création, parce que c'est ça, partir du haïku. Pour en faire une pièce de théâtre, ça prend de la créativité, ça prend une vision, ça. Oui. Mais c'est comme les haïkus sont très descriptifs, très punchés. C'était pas quelque chose qui était de l'ordre d'un grand poème lyrique ou c'était quelque chose qui se prêtait vraiment bien à l'adaptation. Et là, au niveau de la distribution, on a vu ces deux comédiens sur la scène. Oui, avec Bruno Paradis, qui est un excellent comédien, aussi un manipulateur d'objets et d'ombre. Donc, c'est vraiment un bon duo qui s'est formé pour envahir la scène. Oui, pour rendre ça justement. Donc, une pièce qui va commencer à compter de cette semaine. Ça débute mercredi. Et là, c'est pendant 2 semaines. Là, c'est bien ça? C'est 2 semaines seulement. 10 représentations du mercredi au samedi à 20h et les dimanches après-midi à 14h. C'est présenté à la salle Murdoch de Chicoutimi, juste à côté de la bibliothèque de Chicoutimi. Oui. Au centre-ville. Et puis, ça, c'est possible de réserver soit via téléphone au 88 290 0207 ou sur la page Facebook. Vous pouvez trouver le Théâtre à bout portant sur la page Facebook. Il y a un événement, on réserve là, c'est pas compliqué. Et puis pour tous les détails, si les gens veulent voir des photos, d'autres extraits, soit sur Facebook ou sur le théâtreaboutportant.com. Oui, donc on suit tous ces outils-là sur le web. Ben oui. On réserve, on se procure des billets dès maintenant. Donc, comme on disait, ça débute mercredi à la salle Murdoch. Oui. D'ailleurs, j'aurai une paire de billets à faire tirer cette semaine. Je donnerai tous les détails plus tard dans l'émission. Mais en attendant, c'est ça. Haïku de prison, une pièce à découvrir. La 6e pièce. 7e. Bon, regarde, j'ai bien. T'étais pas loin. J'étais pas loin. La 7e pièce du Théâtre à bout portant. C'est à Notre... découvrir dès cette semaine. Et qu'est-ce qui s'en vient par la suite? Là? Parce qu'on parle de 2 semaines de représentation. Puis on le sait que tu travailles aussi avec les autres compagnies de théâtre. Est-ce qu'on a un prochain projet à surveiller? Prochainement, là, je vais voir. Il y a un projet en germination, oui. Mais tout ça va plus prendre forme là, dans les prochains mois, étant donné que c'est tous des processus. Et puis, comme ça a été une année très chargée, donc là, présentement, on prend une chose à la fois. C'est la première création qu'on fait depuis tous les événements, depuis la catastrophe. Donc, on est déjà d'ores et déjà très content de présenter ça au public, de le partager aux gens d'ici. Et puis, le prochain projet va suivre. Il est déjà pas très loin. Mais on va souffler quand même un peu, s'en remettre de cette grosse année-là. Une petite pause serait très bien méritée. Écoute, Vicky, merci pour ce matin. On te souhaite vraiment beaucoup de succès pour la pièce. Puis au plaisir de se revoir. Absolument. Merci, bonne journée.